Parc des Princes, à part des équipes, dans les équipes de ce niveau-là, à part celles qui ont eu énormément de réussite, avec un gardien en feu et un autre mec qui tient les yeux fermés et ça rentre, j'ai pas vu d'équipe faire plus que Guingamp ce soir. Guingamp a été absolument étouffé. Il y a eu des choix d'abord faits de la part de Gourvenec, parce qu'il se prive de ses deux attaquants. Benezet rentre en cours de match. Moi, je pense que c'est un bon joueur qui devrait être plus souvent titulaire. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur Guingamp, qui a été étouffé, qui a rien fait, qui a rien pu faire, parce qu'il y a un monde d'écart entre les deux équipes. Et j'ai vu un PSG quand même samedi extrêmement critiquable, très mauvais, je l'ai dit. Ce soir, nettement meilleur. On sent qu'ils peuvent faire encore mieux. C'est évident qu'ils peuvent faire mieux que samedi, tu vois. Il faut le constater déjà. C'est nettement meilleur. La première période. Peu, hein. Ah non, mais encore une fois, tu vois, tu fais comme hier soir. Tu écoutes pas en fait. Bah, tu me dis extrêmement meilleur que samedi. Bah oui. Ouais, enfin, d'accord. Oui. Mais ça veut pas dire je me contente de peu. Si tu écoutes bien la phrase, je dis ils sont nettement meilleurs que samedi. Ce qui est vrai, mais je dis pas que je me contente de ça. Bah oui ou non? Non, ouais, d'accord. Donc j'attends. Pardonne-moi, j'attends la suite parce que tu parle me dis, français ou pas? il y a un monde d'écart entre les équipes. Entre Paris et Guingamp. Ça c'était la phrase d'avant. Oui, t'as vu le monde d'écart là ce soir? Ah bah largement. Mais il y a même pas là, évidemment qu'il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Mais les mecs ils peuvent jouer en marchant 100 ans contre une équipe pareille. Ils ont tout le temps le ballon, Ibra marche et tout. Alors c'est nettement mieux que samedi. Je pense que ça peut être encore beaucoup mieux, qu'il va falloir trouver la bonne formule. Il paraît que les dernières minutes, le PSG, enfin il paraît, je sais pas, c'est un petit peu bête ce que je dis parce que je sais pas d'où sort le il paraît, mais a priori ça devrait être l'équipe type. On va en parler tout à l'heure. Cavani, Ibra, Di Maria. On va en parler parce qu'on pourrait peut-être s'étonner finalement. Et les trois au milieu. Cette équipe a été alignée. Bon. Et je trouve moi qu'aujourd'hui clairement le PSG ne peut plus, je le dis depuis très longtemps, mais encore plus maintenant, ne peut plus se passer de Pastore, qui sera le seul lien entre le milieu et l'attaque. Je suis surpris d'ailleurs qu'il soit sorti si tôt. Ibra a joué encore une fois dans un fauteuil. Il a mis son but à l'arraché et derrière, comme pour dire vraiment je suis cramé, je rate le péno. Ce PSG ne peut plus se passer de Pastore, c'est une évidence. Il a mis un but magnifique, il caresse le ballon tellement il a la classe, c'était une frappe sublime. Et la première période, elle était plutôt pas mal, Flo, la première période. La deuxième, vraiment, a été jouée en sénateur, ça je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de choses à progresser dans le rythme, mais en ce moment, tu sais, ils ont quand même un match tout le temps, ils ont des matchs sans arrêt. Là, ils rejouent samedi, ils rejouent contre le Shakhtar, autant samedi, moi je peux les critiquer, pas de problème, c'était minable, mais là, vraiment par instant, ça jouait bien, il y a eu beaucoup d'occasions, il y a des mecs, Di Maria doit progresser, Ibra doit lâcher son fauteuil, il y a plein de choses à dire. Avec l'été qu'ils ont passé, avec tous les changements de joueurs, l'entraîneur qui arrive après 3 matchs, il n'y a aucun jeu collectif et on devrait être surpris par ça. On devrait être surpris des moments de débandade qu'on voit en défense quand tu changes les latéraux aussi régulièrement qu'ils ont été changés. À droite, l'axe, ça commence un peu à se stabiliser. Le milieu, alors on dit Diarra est fort, mais Diarra, ok, très bien, évidemment, on le voit tous qu'il est pas mal. Mais même là, on pourrait même piquer un petit bémol à Flo Gautreau et dire, mais Diarra, de toute façon, il est dans une position sur le terrain, un peu en garde de triage, ou avec l'expérience qui est la sienne, c'est presque normal que ce soit le meilleur. Mais encore une fois, comme je dis souvent, c'est quand les mecs de devant seront au-dessus et qu'on ne parlera pas que de Diarra, que l'OM sera vraiment bon, quoi. Aujourd'hui, voir l'OM avec... ils ont 8 points maintenant en 6 matchs, c'est un bilan qui est très faible, mais c'est presque normal quand on voit l'été qu'ils ont passé. Ouais, mais je te suis pas sur ce match-là. Je te suis. Non, mais je te suis sur. Par exemple, ce match-là, c'est une conséquence. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de jouer. Ce que je veux te dire, ils essayent de jouer avec une équipe remaniée, avec plein de mecs qui en fait ne sont que des individualités additionnées. D'accord. Ils peuvent pas s'en sortir. Ils jouent une équipe qui joue en contre. Si elle te plante et elle te met un but casquette, bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais le but casquette, c'est une chose, mais avant le but avant le but casquette, à 0-0, quand t'es pas encore en galère sur un but en contre, etc., tu dois montrer un peu plus que ça. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de collectif. Quand t'as une assise avec la Sana Diarra qui te rassure tout le monde derrière. Qui a joué au milieu ce soir? Mais Barada était bon, donc tu vois, si t'as des joueurs comme ça, Barada était bon. Donc franchement, je te parle par rapport à la faiblesse de Toulouse, que j'avais vu d'ailleurs parfois meilleure que ce soir. Je te dis, Toulouse a été faible ce soir. C'est ça qui m'embête pour l'OM. Je te suis sur le reste.
je suis prêt à regarder et attendre. Oui, non, mais attendre que Mitchell mette en place encore un peu, à lui laisser un peu de temps. Ok. On a vu contre Lyon, cette équipe-là a une qualité, ce qui est important pour la suite de la saison. Une capacité de réaction. Ça veut dire que le vestiaire va bien. Ah oui, ils réagissent contre Lyon. Ah oui, ils réagissent ce soir. Ils réagissent. Ok. Deuxièmement, ils réagissent dimanche. Voilà. Ça c'est important. Non, important. Ils réagissent même pas dimanche parce qu'ils sont. Si après ils se sont parlé dans le vestiaire. Tu sens qu'ils sont revenus sur le terrain. Ils sont tout le temps dans les bonnes intentions. Ouais. Mais non, mais t'es d'accord qu'on est obligé de sortir. Je peux te rejoindre sur ce soir. Il y a pas de problème. Mais on peut pas déconnecter sur 6 matchs. Sauf que tu avais dit un truc. Tu avais dit, moi je te suis là-dessus. On verra après la trêve internationale. Donc on regarde. Mais Mitchell. Donc on regarde. Donc je vois Lyon. Je vois une équipe. Je vois une équipe qui se trompe dans sa préparation mentale du match contre Lyon par rapport à Valbuena et donc qui rate son début de match alors qu'elle nous montre après qu'elle peut faire un peu mieux ou beaucoup mieux. Je vois ce soir une équipe qui se dit c'est ça Toulouse. On a dit que ça jouait plus, ça joue pas beaucoup. Allons-y les gars. Mettons de l'intensité. Châtillons-les. Donc il y a pas ça non plus. Et après tu as quoi? Tu as des choses que tu savais l'an dernier. Tu as Batshuayi qui est meilleur joker que titulaire. C'est vrai, il est comme ça, mais le problème c'est que tu n'as pas d'avancement de titulaire, donc c'est quand même un gros souci. Donc quand Gilbert dit qu'il est inquiet, qu'est-ce que tu diras de définitif? Je te suis sur l'inquiétude. Je suis inquiet pour une raison, toujours, ce poste d'attaquant. Michi pour l'instant n'y arrive pas en tant que titulaire. Là ce soir il va peut-être se rassurer un peu plus, prendre de la confiance parce que je pense que c'est ça qu'il lui faut. Mais dans le jeu, Barada est bien, mais on l'a vu, il n'est pas décisif non plus. Et derrière, on sait qu'il y a des gros soucis. Ça fait quand même beaucoup. À part la Sanadiara, comme l'a dit Sony, c'est vrai que t'as quand même beaucoup d'incertitudes. Alors on peut dire c'est le début, il faut du temps, mais après il faudra quoi? 10 journées? Un tiers de championnat? Mais tu sais, je le dis pas tant pour leur trouver des excuses. Pas du tout. Je le dis parce que le constat est évident. Quand tu as passé un été comme ça, c'est très difficile d'aller s'en sortir et de rattraper le retard. Alors, souvent, on peut comparer avec les saisons et les équipes qui ont mal démarré. On a joué 7 matchs, on est d'accord? C'est ça, je ne me trompe pas, c'est 7. Donc, Marseille a 8 points. L'année dernière, Monaco, qui a très mal démarré, après 7 matchs, ils en avaient 10. N'oublie pas le calendrier de l'OM. Bien sûr. Non, mais je vais dans ton sens de l'inquiétude. Oui, parce que le calendrier de l'OM, il est super facile. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont un calendrier. C'est eux qui ont demandé un calendrier plutôt allégé. Ils l'ont eu. 7 matchs, ils avaient 10 points, Monaco. Ils avaient mal démarré, donc c'est déjà 2 de plus. Lyon commençait à se refaire la cerise en septembre et eux aussi avaient 10 points. Donc c'est également 2 de plus que l'OM. Les deux ont fini sur le podium. Ça veut dire que ça va être compliqué pour l'OM, qu'il va falloir qu'ils enchaînent des grosses séries de résultats maintenant, le moment où le collectif va tourner, que je ne sais pas si Mitchell a son 11 titulaire. Je sais pas s'il a en tête les pistes qui se dégagent. À mon avis, il n'a pas plus de 5-6 joueurs dont il est à peu près sûr. Il va falloir qu'au-delà de Diarra, d'autres leaders se dégagent. Mais oui, ça s'annonce pas super facile. Mais ce que je veux dire, c'est pas que je les excuse, c'est que je vois pas comment il pourrait en être autrement vu ce qu'ils ont vécu cet été. On a déjà lancé le sondage. On a déjà lancé le sondage sur le compte de l'After, sur Twitter. Il y a franchement 4 fois plus de votes pour un retour en équipe de France. Écoute, moi je souhaite qu'une chose, et je le dis depuis plusieurs mois maintenant, quand j'ai su qu'il allait revenir en France, qu'on le laisse tranquille. On lui a tellement fait de mal avec tous ces trucs-là. On pourrait même l'appeler en rigolant l'ex-futur ballon d'or à Tam Ben Arfa. Laissons-le tranquille, il a l'air de s'amuser, il a l'air d'être bien dans cette équipe, une équipe qui joue, parce que c'est ça aussi dont il va falloir parler, c'est que le collectif m'étonne vraiment avec ces petits joueurs au milieu fourni. Surtout la deuxième période quand ils sont en supériorité numérique et qu'ils arrivent à garder le ballon de manière incroyable. Ouais, et techniquement assez juste, mais surtout la tranquillité dans les transmissions, parce que finalement c'est ça qui fait les bonnes équipes, c'est quand elles sont à l'aise et qu'elles dégagent la sérénité, qu'elles sont tranquilles, parce que faire une passe, on sait tous faire une passe, en plus notamment à ce niveau-là, mais la faire juste quand tu es sous pression, quand les mecs viennent sur toi, et à ce niveau-là, c'est comme ça que ça se passe, même si Saint-Etienne ce soir a manqué cruellement d'agressivité, que Nice puisse faire ça 2 fois de suite, qu'il soit, il doit être 7e maintenant au classement.
et que ce soit une équipe dont on parle, alors que c'est une équipe dont on parle jamais, bah, tout ça c'est positif, mais qu'on les laisse tranquilles, quoi, qu'on laisse tranquille Ben Arfa, qu'on n'aille pas lui faire du mal immédiatement avec l'équipe de France, bien sûr. à lui remettre. C'est un garçon qui est fragile, il a 28 ans, s'il pouvait, il l'a dit dans l'interview à Paga tout à l'heure, il serait temps que j'arrive à maturité, qu'il y arrive à maturité et qu'il s'éclate, et que si sa carrière doit connaître enfin de bons moments, parce que mine de rien, il n'a pas eu de bons moments, ce gars-là. Et puis, c'est il pas a eu plus de souffrance, tu vois, qu'autre chose dans sa carrière de footeux. Donc, qu'on évite de le cramer encore.